Les bienfaits de la sonothérapie, que l'on appelle aussi massage sonore, sont de plus en plus reconnus en France. Le corps médical commence tout juste à reconnaître les effets positifs des séances de diapason thérapeutique et de bol tibétain sur l'anxiété, la douleur et la dépression. Je vous propose de découvrir à ce sujet un reportage tiré de l'émission Télématin sur France 2. Bon visionnage. Ce qui va nous parler justement de ces vibrations, celles qui viennent des bols, des gongs tibétains, reconnus comme ayant des capacités pour soigner les gens. Scientifiquement, Ouais. on y vient peu à peu. C'est une tradition millénaire qui nous vient d'Asie, du Tibet notamment, les bols tibétains. Alors on trouvait ça un petit peu ésotérique il y a quelques années. Et bien là, la science commence à s'y intéresser. Et les vertus, justement, sont étudiées au CHU. Un milieu hospitalier Clermont-Ferrand. Il était temps. Voilà, le service du professeur Dutail, il étudie en ce moment, en collaboration avec des chercheurs du CNRS, s'il vous plaît, l'impact des fréquences du son sur nos organes. Chez nous, à Paris, la Pitié-Salpêtrière également, le service du professeur Leprince, chirurgie cardiaque, rien de moins, a pour idée prochainement d'utiliser avant et après les opérations du cœur, quand même, des bols tibétains pour leurs vertus anxiolytiques et apaisantes et surtout antidouleurs. Pourquoi ? Réduire les rythmes. On a appris que le cœur avait un cerveau. Eh oui, le cœur a un cerveau, 40 000 neurones. Attendez, excusez-moi, on est combien là-dedans, là 40 000 neurones dans le cœur qui reçoivent les infos et qui en donnent au cerveau. Le rythme du cœur serait ainsi impacté par les vibrations sonores. Les médecins tibétains vous diront, c'est vieux comme le monde. La vibration, elle va être captée par des petits récepteurs qu'il y a dans la peau. La peau, c'est l'organe le plus grand du corps, 1,8 mètres carrés. Et elle est remplie de centaines de milliers de récepteurs, dont un certain type qui s'appelle les corpuscules de Pacini, qui sont très sensibles à la vibration. Et ils vont transmettre ces vibrations à la moelle épinière et au cerveau. Donc ça va avoir un impact sur le corps, ça c'est sûr. Et ça va faire que notre cerveau va décharger des hormones comme la sérotonine, comme la dopamine, comme l'ocytocine, qui vont avoir un impact favorable. On sait évidemment que le son, en général sous la forme de musique, a aussi un effet favorable. Il a un effet anxiolytique et il a un effet contre la douleur. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que la France est, rappelons-le, le premier pays consommateur d'anxiolytiques au monde. C'est une alternative, vous pensez? Eh ben oui, l'intérêt c'est de trouver une méthode antidouleur et non médicamenteuse. Et selon des études, eh ben, le son ferait baisser la tension artérielle. Et si la vibration des sons fait baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress, eh ben c'est tout bon. C'est tout bon pour tout et pour tout le monde parce que le cortisol est impliqué dans le diabète, dans l'obésité. J'aimerais bien savoir à quelle rubrique on les trouve dans les pages jaunes. Bol tibétain, sonothérapie. 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 Très bien. Et ça dure combien de temps, une séance? Juste le côté pratique des choses. Ça dure 1 heure environ.